Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous les explorateurs, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Jackie Chang, fondateur et CEO de la marque Paris Fashion Shops. Paris Fashion Shops, c'est quoi ? C'est une marketplace B2B mettant en relation des détaillants et des grossistes de la mode. C'est d'ailleurs le premier site e-commerce au service des professionnels de la mode. Jackie, fondateur et CEO de la marque, est avec nous aujourd'hui pour nous partager son expérience en tant qu'entrepreneur et la vision qu'il a de la fast fashion. Jackie a plus de 20 ans d'expérience dans la maroquinerie et dans la mode. Son objectif aujourd'hui est de devenir la première place de marché B2B dans le secteur de la mode. Alors bonjour Jackie, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je vais te poser différentes questions pour qu'on apprenne plus à te connaître et qu'on en sache plus sur ta marque Paris Fashion Shops. Donc, je vais commencer rapidement par te demander quel élève tu étais. Pas un élève très studieux, je dois te l'avouer, mais avec des rêves d'enfant. D'accord, donc des rêves d'enfant, tu savais ce que tu avais envie de faire plus tard ? Réaliser peut-être quelque chose de nouveau. Donc, on verra par la suite que c'est ce que tu as réussi à faire. Mhm. Comment le concept est-il né ? Comment le concept est né? Le concept est né d'un simple constat. Après 20 ans de métier passé en tant que fabricant et fournisseur parisien des vêtements, des accessoires de mode pour les boutiques indépendantes, les chaînes de magasins et boutiques indépendantes de mode en France et à l'étranger, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'outil digital permettant nous, en tant que professionnels de la mode, à développer notre business à travers le digital, à travers Internet. Et c'est là où j'ai eu l'idée de lancer une plateforme digitale pour venir donner une nouvelle compétitivité aux commerçants indépendants. D'accord, donc c'est pour ça que tu as choisi de te positionner en tant que marketplace B2B. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas, sur la partie B2C, il y a beaucoup d'acteurs, comme tu sais, Amazon, vente privée, VP maintenant, showroom privé, La Redoute, les Galeries Lafayette, il y a énormément d'acteurs sur la partie B2C et sur la partie B2B, finalement, très peu ou pas du tout. En tout cas, sur le métier de la mode, j'en connaissais pas. Et n'ayant pas trouvé d'acteur, bah, j'ai fondé l'acteur, quoi. J'ai créé l'acteur. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, Paris Alors, Fashion Paris Shops ? Fashion Shops est une start-up qui a pour vocation à redonner de la compétitivité aux commerçants indépendants en fournissant une plateforme marketplace, la mise en relation des marques, des grossistes, des fabricants d'un côté, et de l'autre côté, les clients acheteurs qui sont les boutiques indépendantes, les sites e-commerce, tous les professionnels qui désirent distribuer des multimarques, des produits de prêt-à-porter, de chaussures, de maroquinerie, d'accessoires de mode dans leurs magasins. C'est cette plateforme Paris Fashion Shops qui met en relation donc ces acteurs, ces professionnels du métier de la mode. Et comment tu t'y es pris pour lancer cette activité ? Est-ce que tu as eu des étapes clés dans ton parcours et est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Énormément de difficultés au démarrage, comme chaque lancement de nouveaux projets, innovants surtout. Il n'existe pas, si tu veux, de CMS déjà sur le marché pour pouvoir plugger une marketplace B2B, surtout B2B. On a dû la créer, on a dû la développer de A à Z, from scratch, comme on appelle en IT. Oui. Donc, avec 18 développeurs autour du projet pendant presque 9 mois,
on a passé autant de temps pour porter un bébé et accoucher, si tu veux. Mais c'est ton petit bébé quelque part. Exactement. Bah, c'est notre troisième enfant, à mon épouse et moi-même. C'est considéré comme le troisième petit de la maison, quoi. Merci pour ces explications et cette petite histoire sympathique. Et dans combien de pays êtes-vous présent? Dans combien de pays, si j'ai une boutique indépendante de Mmh. vêtements, je peux recevoir les vêtements de Paris Fashion Shops n'importe où dans le monde? Au fait, oui, aujourd'hui, nous sommes présents dans plus d'une vingtaine de pays et dont, bien sûr, la France représente un peu moins de la moitié de l'activité des commerçants et les 60 se font déjà aujourd'hui à l'international. Nous sommes présents un peu partout en Europe et notamment aux États-Unis, au Canada, également en Asie. On a aussi des boutiques multimarques qui font l'approvisionnement à travers Paris Fashion Shops. Et au fait, Paris Fashion Shops permet tout simplement, en quelques clics, à n'importe quelle boutique installée dans le monde de bénéficier de la puissance de, je dirais, il y a plus de 650 marques aujourd'hui présentes sur la plateforme. Ça veut dire qu'en quelques clics, la boutique, l'acheteur a la possibilité d'avoir 650 fois la force d'achat de Zara combinée à la puissance de la facilité d'utilisation d'Amazon. Donc, concrètement, en quelques clics, si tu as une boutique en France ou à l'étranger, tu peux faire ton choix de produit et être livré sous 24-48 heures. Bien sûr, si tu es aux États-Unis, tu vas être livré sous 48-72 heures. Mais si tu es en France, tu es livré quasiment sous 24-48 heures. Oui, en tout cas, les commandes partent quasiment le jour même de Paris parce que tous les fournisseurs sont essentiellement parisiens sur la plateforme et nos équipes collectent toutes les commandes passées par les clients, boutiques. Ensuite, nous faisons le groupage de colis pour faire des économies aux clients qui passent la commande. Ce sont des commandes groupées, livraisons groupées. Et donc, les commandes partent en même temps, en groupage, pour que le client boutique ne paye qu'une seule fois les frais de port. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un minimum de pièces à commander? Alors, nous avons fait signer à nos partenaires fournisseurs, qui sont des marques, des grossistes et des fabricants, un minima de commandes. Généralement, ils ont tous signé sur une base de 100 euros par boutique, par vendeur. Ça veut dire que si tu as une boutique aujourd'hui, une petite ou une chaîne de magasins, tu peux tester des produits très facilement chez n'importe quel vendeur chez nous, parmi les 650 marques existantes. Tu peux choisir à partir de 100 euros hors taxe d'achat par vendeur. Le panier moyen étant globalement de 1000 euros chez Paris Fashion Shop, ça veut dire que généralement, le client commande entre 300 et 500 euros par vendeur. Donc, deux, trois vendeurs et ça va très vite. Au fait, les avantages, c'est de permettre aux boutiques indépendantes la possibilité de réassortir très vite pour son magasin. Ça veut dire éviter au Mmh. maximum le stock qui pénalise aujourd'hui, qui pose problème dans toutes les boutiques de mode. C'est la surcharge, c'est le stock qui a du mal à s'écouler malgré les Black Friday ou les promotions, les opérations remises, discount et tout ça. Les boutiques, la problématique des boutiques, ça reste encore le surstock. Et Paris Fashion Shops, justement, vient à travers sa plateforme marketplace fluidifier et faciliter l'approvisionnement des boutiques. Oui, donc une sorte, même si tu as sorti une marketplace du coup sur Internet, au final, c'est quand même pour aider les boutiques indépendantes C'est le physiques. sens de Paris Fashion Shops. C'est de redonner cette compétitivité. Ces boutiques indépendantes aujourd'hui qui souffrent et souvent aussi disparaissent, c'est aussi la vie dans nos centres-villes qui disparaissent. Et pour nous, c'est essentiel qu'on vienne donner cet outil digital
permettant à ces boutiques indépendantes de pouvoir continuer leur aventure et de pouvoir même demain créer leur propre mini chaîne de magasins avec notre outil. Non, parce que par exemple, enfin, ouais, c'est bien connu que des enseignes telles que Zara, ils renouvellent leur collection toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que quand on est en boutique indépendante, c'est compliqué de renouveler ses collections aussi souvent. Mais du coup, si je comprends bien, grâce à Paris Fashion Shops, ce renouvellement est facilité. C'est ce qu'on appelle l'innovation chez nous pour pouvoir innover le commerce existant depuis la nuit des temps. Ça a été quoi? Ça a été pour les boutiques indépendantes d'attendre que la période de salon arrive. Ils vont sur les salons pour faire leurs commandes. 6 mois, quasiment même un an à l'avance. Ça veut dire bloquer de la trésorerie et savoir connaître les tendances qui vont arriver 6 mois ou un an plus tard. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui d'actualité. Et ce que nous montrent les chaînes de fast fashion, comme tu viens de citer Zara ou autres chaînes de magasins, ces chaînes-là sont super réactives. Donc, quelque part, on ne peut plus utiliser un système de travail qui date de 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Enfin, ça n'a pas changé. Les commerçants indépendants attendent que soit aussi on a la possibilité, soit attendre les salons pour pouvoir passer les commandes, la visite des commerciaux, des représentants, soit aller dans le sentier à Paris, par exemple. Tu vois, le sentier existe depuis 30, 40 ans et ces boutiques-là allaient s'approvisionner encore dans le sentier à Paris ou à Aubervilliers aujourd'hui, ce qu'on appelle le nouveau sentier parisien, le sentier d'Aubervilliers où tu as des centres commerciaux qui sont très bien structurés, comme le centre SIFA. Et là, les commerçants viennent une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais ça encore, ça reste encore la méthode d'approvisionnement à l'ancienne. Donc, ce que nous apportons chez Paris Fashion Shops, c'est je dirais, cette possibilité à la façon Amazon, comme j'utilise au quotidien pour ma vie privée ou même pour acheter des produits pour les bureaux, ben, en 3 clics, tu as passé ta commande et tu es livré sous 24 heures et des fois en prime, tu l'es livré même le soir même. Et ce que je cherche à faire, c'est de redonner, c'est de pouvoir donner cette même facilité aux boutiques indépendantes, la possibilité en quelques clics d'approvisionner leur magasin et d'avoir les produits tendances dont ils ont besoin pour pouvoir réactiver et faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire communiquer avec leurs clients. Enfin, leur boulot, c'est quand même de faire passer de cette passion pour la mode à leurs clients, quelque part. Tu vois? Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, c'est vraiment essayer de redonner une force de frappe importante à ces boutiques-là pour quasi toujours du stock, toujours des tailles et qui renouvellent Au fait leur d'avoir le collection. bon stock, la bonne dont, C'est ça. par exemple, dont toi, Audrey, tu as besoin, par exemple, de nouveautés, d'une nouvelle robe ou d'un nouveau manteau, bah, la boutique en bas de chez toi, elle sera capable de t'apporter cette pièce. Ces pièces que tu as envie d'avoir et que tu as vues peut-être à travers les réseaux sociaux ou autres, tu vois, sans Mhm. avoir besoin nécessairement d'aller dans une chaîne de magasins et se dire, OK, c'est quoi la tendance? Bah, la boutique en bas de chez toi doit être en mesure de t'apporter les pièces tendances. C'est ça ce qu'on veut donner comme Ok. possibilité aux détaillants. Oui, et si j'y retourne 2, 3 semaines après, je vais pas retrouver les mêmes pièces. Je vais pouvoir avoir Du des choix. nouveautés. Même pas, je dirais que même chaque C'est ça. semaine, tu peux passer voir Bernadette qui est en bas de chez toi et qui tient la boutique depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans. Mais la possibilité à la commerçante en bas de chez toi de pouvoir renouveler en permanence et de dire: «Tiens Audrey, tu peux revenir la semaine prochaine, je vais encore recevoir des ballerines, des bottines ou des manteaux à fourrure et autres en fonction du temps et du climat». Tu vois? Et moi, je voulais savoir aussi comment fonctionne la marketplace pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc, par exemple, comment vous choisissez vos vendeurs et comment les acheteurs peuvent faire le tri parmi toute l'offre. On va commencer par le côté des vendeurs qui sont des fabricants, des marques, des grossistes, essentiellement parisiens encore pour l'instant, d'où Paris Fashion Shops. Nous apportons la mode parisienne à travers la plateforme et nous la diffusons en France et à l'étranger.
les marques, les vendeurs sont sélectionnés un par un, ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customers. Au fait, tous les vendeurs doivent être identifiés, s'engager à des conditions générales d'utilisation et de vente, et également s'engager à ce qu'on appelle la charte d'éthique Paris Fashion Shops sur la qualité de service et sur l'engagement du prix appliqué pour nos acheteurs, pour nos clients. Ça veut dire que le vendeur doit appliquer exactement le même tarif pour pouvoir vendre sur Paris Fashion Shops. Nous nous engageons sur le prix, sur le tarif vendu sur la plateforme vis-à-vis de nos clients boutiques. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs, pour que la boutique n'ait pas à se poser de questions pour dire écoutez, est-ce que ça va me coûter plus cher ou autre. En fait, du côté du client, ça ne coûte pas plus cher, c'est exactement le même prix. Le client bénéficie, quand je dis le client acheteur, boutique, bénéficie aussi d'une ce qu'on appelle la boîte à outils du groupage de livraison et également des photos issues de leurs achats pour pouvoir aussi créer leur propre site internet et être sur le digital. On sait tous que sur le digital, la production digitale des photos, le contenu coûte extrêmement cher et demande des compétences autres. Le détaillant ou le vendeur, beaucoup de vendeurs n'ont pas ce contenu digitalisé. Ce que nous apportons sur Paris Fashion Shop, c'est aussi la production digitale, la production du contenu. C'est-à-dire les photos sont shootées gratuitement par nos équipes pour que les vendeurs puissent intégrer les photos et mettre en place leur produit, leur catalogue sur la plateforme et être en mesure de pouvoir vendre sur le digital. Notre modèle économique se base sur un pourcentage de commission de 10% prélevé du côté du vendeur qui s'engage sur le service et à travers ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Au fait, ça ne coûte pas plus cher au vendeur puisque, au contraire, ça coûte le digital. La solution Paris Fashion Shops coûte encore moins cher au vendeur puisqu'il n'a pas de coût de digitalisation à supporter. Il touche de nouveaux clients au lieu de payer des coûts de loyer ou des coûts de prospection, de communication. C'est nous qui faisons tout ce travail-là. Ok, pour seulement 10% de commission. Oui, c'est ça. C'est totalement transparent vis-à-vis des vendeurs et vis-à-vis des acheteurs. D'accord. Oui, je voulais revenir parce que tu parlais des images et effectivement, on le sait, c'est extrêmement important, notamment pour le taux de conversion, d'avoir des belles images et tout ça. Et c'est vrai que je pense que pour une marketplace, de prendre elle-même la décision de shooter les photos, je pense que ça permet également d'homogénéiser complètement la marketplace et de ne plus voir de différence entre les vendeurs. Oui, au fait, sur Internet, le client final, le client qui passe les commandes, doit, je dirais, visualiser et pouvoir visualiser dans différentes positions le modèle. Oui, bien Voilà, sûr. ça c'est important pour le client et comme nous avons affaire à des clients professionnels, donc ça va relativement vite. Une fois que le client a pris le pli de dire: «OK», a pris le clic, je dirais, et ça va très vite quoi, si tu veux. Mais ce qui a été le plus compliqué pour nous, c'était vraiment le lancement de la marketplace, la première année. Qu'est-ce qui était le plus compliqué alors? Les habitudes difficiles à changer. On avait estimé le temps de changement qu'il faut pour s'habituer à quelque chose de nouveau et surtout quelque chose d'innovant. Et je dirais qu'on a même eu, on peut le dire maintenant, 365 fois si j'ose appeler la chance de déposer le bilan, quoi, la première année. Mais on a dû résister. On a résisté, on a persévéré et c'est pour ça qu'on est là au bout de 3 ans et demi d'activité et qu'on pousse et qu'on a une croissance, je dirais, fulgurante de plus de 300% de taux de croissance annuel en continu. Et ça, c'est formidable. Et ça ne s'arrête pas. Et c'est tout ce que je te souhaite. On est au début de cette aventure, tout simplement. Mais oui, bien sûr. Oui, 3 ans et demi, 3 ans et demi, c'est vrai que c'est très jeune. Et je pense qu'il y a de belles perspectives d'évolution. Totalement. Bah, au fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la vallée de la mort, c'est 3 ans hein, dans le digital. On appelle bien la vallée de la mort, je crois, c'est ça. Hein.
Il me semble aussi, oui. Bah, elles sont dépassées maintenant, donc. On l'a traversé. Et oui, pour revenir aux vendeurs, quand on dit vendeurs, on parle bien des marques de grossistes. Alors, tu as des marques de grossistes, tu as également des marques de licence et tu as des marques de créateurs, notamment. Il y a un peu de tout. Et ça, aujourd'hui, sur les 3 premières années, ce que nous avons fait sur les 3 premières années, c'est de consolider l'offre des vendeurs de l'étage 1 de notre fusée, si j'ose appeler une fusée. Et là, à partir de 2020, nous commençons à aborder cette partie de étage 2 où on rentre les marques plus connues, les marques plus installées. Tu vois. Pouvoir proposer du choix à nos commerçants indépendants, nos boutiques, nos clients. Et là, c'est tout l'enjeu de Paris Fashion Shops, c'est de pouvoir proposer l'étage 1, l'étage 2 et dans 3 ans, pourquoi pas l'étage 3, les produits de haut de gamme, les produits Mm. beaucoup plus prestigieux. De luxe un petit peu, oui, pour tu veux vraiment créer une marketplace pour tout le monde, pour tous les goûts. Enfin, c'est ça l'objectif à venir, quoi. Tous les goûts, tout le monde. Et ça représente combien du coup de vendeurs présents sur la marketplace et combien de références au total? Alors, en compte en marque chez nous, aujourd'hui, on a déjà dépassé les 700 ou plus de 700 marques aujourd'hui. De produits, il y a plus de 150 000 produits uniques. Produits, je dirais, parce qu'on parle SKU chez nous aussi, mais produits, on va dire modèles, plus de 150 000 modèles prêts à livrer. Ça veut dire que tous ces produits-là, en 2 clics, le client peut les recevoir chez lui dans son magasin. C'est vraiment incroyable pour les boutiques indépendantes de bénéficier d'un tel choix et de pouvoir bah, concurrencer les grosses enseignes de fast fashion comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, ce qui est génial, c'est que ces produits-là se renouvellent au quotidien. Ça veut dire, Audrey, que tu cliques aujourd'hui sur le site en nouveauté, tu reviens demain, tu vas avoir à peu près 1000 nouveaux produits qui va être agencés durant la nuit, entre aujourd'hui et demain. Bah, demain matin, tu auras encore de nouveautés, nouveautés, nouveautés. Voilà. C'est ce qui permet, et c'est ce qui permet à nos boutiques de pouvoir s'appuyer sur une force colossale d'approvisionnement, quoi. Bien sûr. Et tu parles de nouveautés tout le temps qui arrivent, donc 1000 par jour si je comprends bien, mais il y en a bien sûr des références qui disparaissent, si je puis dire, du site. Bien sûr, les vendeurs mettent à jour leur stock sur la plateforme. Chaque vendeur a un back-office pour pouvoir mettre à jour. Et Mo, pour reparler un petit peu du site, tu nous l'as dit un petit peu plus tôt que tu avais tout créé from scratch, comme on dit, donc de rien, si pour un peu parler, de le mettre en français. Pourquoi, du coup, ne pas avoir décidé d'utiliser ben, un CMS comme de nombreux sites e-commerce? Bien sûr, nous avons sans doute testé auparavant pour notre propre site B2B ou B2C les solutions comme ce que tu viens de dire, PrestaShop, Magento, Wix, Shopify et autres. Mais en même temps, aucune solution CMS existante ne répond à notre spécificité métier, qui est la partie B2B. Et ça, c'est complètement différent de toutes les solutions existantes sur le marché, tu vois. Et on avait le choix de partir voir peut-être des spécialistes de solutions marketplace. Et là, en même temps, ça coûte un bras, mais en même temps, l'outil ne répond pas à ce côté colisage, assorti, réassort et tout ce côté spécificité du métier de wholesale, de Mhm. la mode. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on l'a monté de A à Z. Très bien. Pour rester un petit peu dans le côté technique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question du paiement sur les marketplaces parce que bah, il y a des vendeurs, des acheteurs et il y a Paris Fashion Shops, enfin la marketplace elle-même qui se positionne entre les deux. Donc, est-ce que vous vous positionnez en tant que tiers de confiance? Enfin, comment ça se passe du coup au niveau du paiement?
Alors, le terme marketplace est très à la mode. Beaucoup de sites e-commerce ou e-shop utilisent ce terme marketplace, Oui. place du marché. Au fait, pour moi, le terme marketplace est en même temps tiers de confiance. Nous en avons un exemple qui est très concret, marketplace B2C. Amazon est une marketplace. La Fnac est une marketplace. Darty est une marketplace. Cdiscount et quelques autres, une bonne dizaine, je dirais. Sur la partie marketplace, en même temps tiers de confiance, et doit sécuriser le flux financier des vendeurs et des acheteurs. Le côté e-shop, c'est pas pareil. Le côté e-shop, si demain la e-shop ferme, bah, malheureusement, les fonds sont perdus. C'est-à-dire que c'est de l'achat-vente ou c'est du dropshipping. Aujourd'hui, en termes de marketplace, ça a été assez compliqué au départ de mettre en place cette solution parce que ça nous a pris quand même pas mal de temps entre euh, questionner les différents prestataires sur la place pour pouvoir plugger un système de paiement. Au final, nous avons choisi une solution qui s'appelle MongoPay. Ça nous a pris à peu près un mois pour intégrer, plugger, tester et déployer. Mais c'est une solution, MongoPay est également une startup qui est là depuis, je crois, 4 ans. Oui, 2013, il me semble. C'est ça. Très bien. Bah, nous avons adopté cette solution parce que quand nous avons lancé en 2016 Paris Fashion Shops, c'était pour nous la solution la plus simple et d'ailleurs on l'utilise toujours. C'est encore pour nous la solution la plus simple euh, pour fluidifier et sécuriser le flux financier des vendeurs et des acheteurs. Parce que concrètement, nous touchons pas nous n'avons pas le droit de toucher à l'argent qui est versé par la boutique, l'acheteur, au profit du vendeur. Ce que nous avons le droit de toucher, c'est en même temps quand le flux est décaissé, l'argent est décaissé vers le vendeur, nous avons le droit de prélever cette Mhm. commission du côté du vendeur. Tu vois? Mais le système est aujourd'hui fluide, très simple d'utilisation et fiable. Donc, c'est Bah, je parfait. pense que tu nous en as dit beaucoup sur, enfin, tu nous en dis beaucoup sur Paris Fashion Shop. Je pense que ça permet à chacun de mieux comprendre bah, les enjeux d'une telle place de marché en ligne. Donc, pour revenir un peu sur toi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous décrire un petit peu ton poste et tes missions au sein de l'entreprise? Parce que je pense que entre la création, il y a maintenant 3 ans et demi, et maintenant, je pense que enfin, ton poste et tes missions ont évolué au fur et à mesure, et que tu ne fais plus du tout la même chose maintenant que ce que tu faisais au tout début. La même passion, ça c'est sûr. La même chose, au fait, j'ai beaucoup délégué la partie opérationnelle, le quotidien, le traitement des commandes, la gestion des commandes, aussi sur toute la partie gestion du côté logistique. Et ça, je dirais que la partie opérationnelle, nos équipes aujourd'hui s'occupent de toute la partie opérationnelle. Et moi, mon travail au quotidien, c'est de piloter ce navire, ce paquebot que nous avons lancé et d'être ce capitaine à bord, quoi, si tu veux. Oui, donner la direction, quoi. La direction, la vision, la stratégie, c'est mon travail au quotidien. C'est bien ça. Et du coup, tu nous parlais que tu avais toujours la même passion qu'au début. Est-ce que tu peux nous dire comment cette passion est-elle née? 20 années passées dans le métier de la mode. Enfin, j'ai commencé à entreprendre très vite. On parlait tout à l'heure de l'école. J'ai quitté les bancs d'école à l'âge de 20 ans et j'ai commencé à entreprendre avec mon épouse. Ah, tiens, ça fait déjà 20 ans de mariage, 2019, 2019, voilà. Donc, avec mon épouse Rebecca, nous avons commencé à nous lancer dans la fabrication de la maroquinerie à Paris, avec un petit atelier de fabrication installé dans le 10e arrondissement. Et pendant 10 ans, nous avons été fabricants et grossistes en même temps pour les boutiques de détail. Et 10 ans après, on a commencé également le prêt-à-porter, où nous avons fait nos 10 années de prêt-à-porter, tout en conservant un peu la partie accessoire maroquinerie. Et si tu veux, l'idée de Paris Fashion Shops est un peu l'aboutissement de notre passion pour le métier de la mode
et de pouvoir aussi continuer à faire pousser les marques. Si tu veux, il y a une des baselines de Paris Fashion Shop, c'est aussi propulseur de marque. Tu vois? On n'a pas pu peut-être Mhm. propulser notre propre marque et là, aujourd'hui, ce serait aussi, un rêve de pouvoir propulser de jeunes créateurs, de jeunes marques qui sont aujourd'hui qui émergent et à travers Paris Fashion Shops, leur donner la possibilité d'être visibles, de pouvoir toucher la clientèle du monde entier. Seul, on peut aller vite, mais on peut pas aller loin seul. Donc c'est ensemble, nous apportons cette solution digitale aux vendeurs, aux marques, aux détaillants, et chacun trouvera son bonheur et je dirais, son utilité et apportera sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire et grandir ensemble à travers notre marketplace, à travers ce qu'ils vont pouvoir créer sur la partie physique et chacun peut apporter sa part. Oui, j'allais te demander, bah, du coup, si je comprends bien, les objectifs de Paris Fashion Shops à plus ou moins long terme, du coup, on en a parlé un peu plus tôt, plus partir dans le haut de gamme, le luxe et donner du coup la chance à des petits produits, enfin des petits artisans de se faire connaître. Proposer de l'offre, pas que uniquement partir dans le luxe, dans le haut de gamme ou dans le luxe. Non, non, Oui. c'est de pouvoir proposer du choix aux clients, aux acheteurs et même aux clients finaux, tu vois, de pouvoir proposer du choix, d'apporter du choix à tout type de portefeuille. Est-ce que du coup cette passion que tu as de la mode t'a été inspirée par un homme ou une femme d'affaires, si je puis dire, de la mode? Plutôt une personnalité dans le métier de la mode. Je te parlerai de Coco Chanel, très inspirante pour moi et pas que dans le luxe, mais dans ce qu'elle a pu apporter dans l'innovation. Elle a pu changer, tu sais, des marinières de marins en quelque chose de tendance, de mode à succès. Et tout ça, elle n'a pas que simplement créé, elle a vraiment innové ce métier de la mode pour moi. Donc, oui, une personne qui m'a inspiré, Gabrielle Chanel. Très mode à la française et élégance à la française également. Oui, à la française et parisienne. Oui, très parisienne. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Jackie, pour bah, tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu aurais, par exemple, un petit conseil pour des futurs entrepreneurs ou entrepreneuses qui souhaiteraient se lancer dans le milieu du e-commerce? Travailler, travailler et travailler. Voilà, simple et efficace. Bah, merci beaucoup Non, ouais. pour tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin? Mmh, oui, je dirais, pour réaliser quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut oser quelque chose que l'on n'a jamais fait. Il me semble que c'est de Périclès à l'apogée d'Athènes. C'est très beau. Bah, merci, merci beaucoup pour cette fin très philosophique et poétique. Bah, je te souhaite le meilleur pour la suite, pour Paris Fashion Shops. Merci beaucoup, Audrey. À bientôt. Au revoir. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.